Diadjou, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes à quelques heures de ce match entre le Casa Sport et Mbour Petite Côte. Un match qui aura lieu ici au stade Aline Sitoé Diatta. Alors, le moral des joueurs? Nous avons toujours un bon moral parce qu'au vu de ce qui s'est passé durant toute la semaine d'entraînement, on voit que les jeunes ont un bon moral parce qu'ils ont envie de prouver, ils ont envie de satisfaire le public. Alors, le dernier match, on a vu une équipe du Casa Sport agressive, et c'est-à-dire que le Casa Sport sort un peu de son style d'équipe déséquilibre, qui joue dans le déséquilibre, ou bien ce sont ces deux que vous avez alliés? En fait, nous avons depuis le début de la saison travaillé pour vraiment avoir une équipe agressive. Et je pense que la journée passée, le match passé était un match test, un match de référence. Et nous souhaitons continuer dans ça. Et si les jeunes répètent cette agressivité-là, je pense que nous allons avoir une équipe équilibrée et une équipe vraiment qui va répondre aux attentes du public. Alors, une équipe du Casa Sport, voilà, qui essaie un peu de se relancer avec la défaite déjà concédée à Dakar contre le Jaraaf. Là, vous recevez Mbour Petite Côte. C'est quoi le maître mot aujourd'hui? Oui, le maître mot, c'est de griffonner des points. Parce que là où nous sommes, pour chaque journée, il faut au moins chercher à avoir des points. Et à défaut de prendre les 3 points, il faut au moins marquer un point parce que, vous savez, c'est un championnat. Et ce championnat, il faut le jouer avec intelligence, avec un bon état d'esprit. Et pour avoir un bon état d'esprit, il ne faut pas perdre. Et quand on ne perd pas, on continuera toujours avec ce bon état d'esprit. C'est pourquoi le maître mot, c'est d'avoir au moins des points. Et à défaut des 3 points, si on a les 1 point, on ne va pas cracher là-dessus. Mais nous allons chercher. Quelque chose, quoi. Oui, c'est inscrire quelque chose, c'est marquer comme on le dit. C'est pas être à 0, mais marquer au moins. Parce que le championnat où nous sommes aujourd'hui, c'est pas parce qu'on est à domicile ou on est à l'extérieur qu'on ne peut pas prendre des points. C'est pourquoi on doit faire attention par rapport à l'adversaire qui vient, par rapport à l'équipe qu'on doit recevoir et par rapport à l'état d'esprit aussi qui va régner sur le terrain. C'est pourquoi nous avons travaillé vraiment pour au moins marquer un point ou les 3 points. Mais surtout, on cherche d'abord les 3 points, mais à défaut, marquer au moins un point. Alors, nous avons vu que durant ce dernier match, il y a eu quand même quelques blessés, ce qui vient gonfler un peu votre infirmerie. À ce niveau-là, qu'est-ce que vous pouvez dire au public? Mais ce que je peux dire au public, c'est que nous avons des joueurs qui se valent et nous avons travaillé pour que tous les joueurs soient au même niveau. Aujourd'hui, remplacer les blessés, c'est vrai, ça va être difficile parce qu'on n'aura pas le même rythme, mais on aura des joueurs qui vont faire autant, n'est-ce pas, ou plus que ceux qui étaient là. Il va y avoir un problème de rythme, il va y avoir un problème de coordination parce qu'ils n'auront pas l'habitude par rapport à ceux qui étaient là. Mais je pense que ça va aller à force vraiment de s'y mettre et de croire, ça va venir. C'est-à-dire que votre infirmerie est vraiment bien garnie là? Oui, l'infirmerie est très bien garnie. On a beaucoup de blessés et avec surtout quelques départs aussi. Je pense que l'infirmerie est bien garnie. Mais Dieu merci, je pense que nous avons des éléments qui se valent et qui peuvent vraiment jouer le même rôle que les autres. Alors, ici au stade Aline Sitoé Diatta, on parle souvent de pression. Est-ce que c'est une pression positive ou négative pour les joueurs? Mais aujourd'hui, on doit positiver cette pression-là parce qu'on a dit ça aux jeunes, que s'ils viennent pour supporter ou bien s'ils viennent pour aller, c'est parce que c'est vous, n'est-ce pas, qui avez amené ce public-là. Donc cette pression doit être positive. Comprenez que ces gens ne seront pas contents si vous perdez une passe et c'est normal, n'est-ce pas, de perdre une passe et c'est normal que les gens ne soient pas contents. C'est la même chose si un camarade, un partenaire rate une occasion, vous n'êtes pas content, mais les supporters aussi ne seront pas contents. Maintenant, cela ne doit pas, n'est-ce pas, vous dérouter de ce que vous êtes en train de faire, parce qu'il manquera des mauvaises passes, il manquera des buts, des balles de but qu'on va rater, mais c'est la reste du football et c'est normal, ça dans le football, c'est maintenant en s'améliorant, en se rectifiant, en essayant de voir pourquoi ça n'a pas marché qu'on va y arriver, mais ce n'est pas en se mettant une pression parce qu'il y a le public qui crie qu'on ne va pas y arriver. Je pense que là, le problème est en train d'être réglé parce qu'ils sont en train de comprendre que c'est normal que les gens ne soient pas contents parce qu'on a raté une passe. Est-ce que vous avez
une idée de cette équipe de Mbour Petite Côte qui est aujourd'hui 11e au classement, le Casa Sport 8e au classement? En fait, c'est juste au point de vue statistique par rapport à leur match à domicile, leur match à l'extérieur et leur classement. Ce sont ces informations-là seulement qu'on a. Mais l'autre information, c'est que je pense qu'ils ont des entraîneurs qui viennent de l'étranger et je pense qu'ils sont en train de prendre, n'est-ce pas, la température du championnat sénégalais et ils sont à leur 5e match. Je sais que ça va être difficile parce que déjà, après 4 journées, je pense qu'ils savent déjà comment est le championnat sénégalais. Ce qui fait, nous nous attendons vraiment à un match très difficile, très difficile. Un match très difficile, et c'est-à-dire que sur ce côté-là, les jeunes sont conscients de cette difficulté, de la difficulté justement de ce match d'aujourd'hui. Mais oui, depuis le début de la semaine, c'est ce qu'on est en train de leur dire, que nous allons vers un match difficile. Parce que les adversaires viennent de perdre la Coupe de la Ligue, ils sont éliminés. Mais il ne reste que le championnat et la Coupe du Sénégal. Bien que la Coupe du Sénégal n'est pas encore programmée, cela veut dire que là, leur seul atout, c'est de tout mettre pour ne pas s'éloigner, n'est-ce pas, du peloton du groupe pour le championnat. C'est pourquoi on sait que ça va être difficile, surtout de rencontrer une équipe qui a perdu. Ouais. Alors, là, nous sommes à quelques heures de ce match important, vous le disiez tout à l'heure, contre Mbour Petite Côte. Alors, le message, c'est lequel? En fait, le message, c'est juste être patient. Parce qu'un match de football, un championnat, ça se gagne à la première minute ou bien ça se gagne à la dernière minute. Donc, être patient et ne pas se presser. Et surtout, savoir que c'est un match de football, on peut encaisser comme on peut marquer. Maintenant, si on encaisse, il faut être posé calme, n'est-ce pas, et chercher aussi à revenir au score, mais pas dans le désordre, n'est-ce pas, dans le cadre du travail, dans le cadre de l'engagement pour arriver à surmonter ces montagnes-là. C'est un sport, c'est du football et tout peut arriver. Ouais. Est-ce qu'il y a des chamboulements sur le 11 de départ ou bien le 18? Mais évidemment, avec les blessés, il va y avoir un chamboulement sur le 11 de départ et même sur le 18. Parce que le dernier match, on a eu 2 blessés, coup sur coup, sur à peine 10 minutes de jeu. Et ces derniers-là ne sont pas encore revenus de leurs blessures. Donc c'est sûr qu'il y aura un chamboulement sur le 11 de départ. Il y aura un chamboulement effectivement sur le 11, les 18. Ouais. Mais le tempo reste... Le tempo reste le même, c'est la concentration, l'engagement, l'agressivité vraiment et vraiment l'engagement pour remporter les 3 points. À défaut, on prend les 1 point et on avance. Ansou Diadio, merci. Merci Abdoulaye, merci Casa TV. Voilà.